Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé les cartes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre ma minuterie. Alors, là, finalement, j'ai décidé. J'avais beau essayer de mettre des papiers, ça semblait fermé. Mais, comme j'avais mis dans la boîte de description, mettez-vous plus d'espace. Alors, moi, je n'ai pas refait les goussets en rouleau parce que je me trouvais à couper. Alors, ce que j'ai fait, d'ailleurs, je n'ai pas terminé parce que je voulais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à la moitié de mon gousset. C'est important que vous ne coupiez pas sur le bord parce que là, vous n'avez plus de façon de vous agripper à la carte et puis d'agripper ici, si vous coupez sur l'autre côté, agripper votre morceau ici qui est déjà maté, donc on ne voudrait pas aller ajouter une bande de quelque chose juste pour coller. Donc, j'ai coupé au centre de mon gousset. Quand même qu'il resterait juste 6 mm, 5 mm, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va être bien collé, puis on va mater des deux côtés. Alors, j'ai coupé au centre, puis là, j'ai taillé une bande de ce que je voulais avoir comme épaisseur. Alors là, j'y suis allée plus fort parce que vraiment, j'ai dit là, j'aime mieux en avoir trop que pas assez. Parce que j'en avais vraiment pas tout à fait assez. Il m'en manquait pas beaucoup. Mais bon. Alors, ce que j'ai fait pour tester, moi, c'est que je mettais des papiers cartonnés ici. Ici, c'était plus difficile parce que si j'en mettais ici, en bande, ben, ça me montrait qu'ici, c'était complet. Mais il y a tout ici aussi qui est des photos. Puis ça, c'était déjà bien rempli. Alors, j'ai pris des carrés, puis mais ils sont plus petits, ils sont plus grands, il aurait fallu que je prenne plus petit. Mais quand j'ai vu que ça voulait vraiment pas fermer, j'ai dit non, ça ne fermera pas. Alors, pour l'amour d'un dixième de millimètre, j'aime autant tout refaire. Alors, comme je dis, j'ai coupé le gousset que j'avais en deux. Alors, j'ai une petite bande de collage ici pour mon morceau que j'ai calculé. OK, alors finalement... Alors, j'avais mis, moi, 3 espaces de 3 mm, donc ça me donnait 9 mm, un petit peu moins qu'un centimètre. Ici, j'ai 1,5. Alors, j'ai ajouté 6 mm, ça valait vraiment la peine. Alors, j'ai collé mon morceau ici, qui était coupé au milieu du gousset, sur mon morceau ici, tout simplement. Il va me rester à mater ici et ici. Puis, j'ai pas voulu refaire des rouleaux parce que là, c'est difficile à cause des épaisseurs puis tout ça. Alors, ça me donne ceci. C'est beaucoup mieux. Puis ma petite carte, elle va très bien. Ça. Oui, ça va très bien. Alors ici, j'ai ajouté une petite bande transverse. J'ai mis une petite carte avec une ficelle. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ça donne ceci. Ah, excusez. Bon, excusez, j'ai terminé un petit peu. Ça, je l'ai mis de travers par exprès. J'ai trouvé que ce petit bleu mauve-là allait chercher ici. La dentelle, c'est comme bleu mauve. Alors, j'ai tout simplement mis des deux petites décorations ici. Je ne voulais pas ajouter plus. Mais là, maintenant que j'ai tellement d'espace, de goussets, je pourrais même aller jusqu'à mater ici. Mais bon, je pense pas. C'est pour des espaces photos. Puis ici, alors j'ai mis un espace photo. Ici, j'ai mes petits thèmes. J'ai mis un papier derrière pour qu'on puisse mettre la photo. Puis ici, c'est du journaling, donc je l'ai collé tout ici. C'est un sticker. Même chose ici. Puis peut-être des décorations plus tard. Comme je vous dis, il y a des espaces creux, peut-être des petites perles. On verra. Alors là, ça, c'est terminé. Alors, on a terminé toutes les cartes. 6 cartes quand même, hein? Ça a été beaucoup de travail. Puis là, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Mais de toute façon, c'est pour aller dans la boîte. Alors là, j'ai calculé mes cartonnettes, mais avant, je voulais vous montrer. J'ai gardé ici de côté. C'est important qu'il vous reste encore des petites décos. Je m'ai vu ça. Alors, il me reste encore des petites cartes. Celle-là, jolie. Puis d'ailleurs, je pense que j'avais encore le... peut-être plus le dessus du bloc. J'ai ça ici. Alors, je peux aller en chercher d'autres, des petites choses si je veux. Ici, petit papillon. Alors, je vais me servir de ça pour décorer les pages. Je n'ai pas terminé de décorer les pages. Puis aussi, sur le dessus de la boîte, je vais me garder quelque chose. Peut-être quelque chose comme ça dépend. Alors là, j'ai regardé... Ça, je vais mettre ça ici avec mes chutes. J'ai regardé ce qui me restait de papier assez grand pour utiliser pour le dessus de la boîte. Alors, c'est certain que ça ici, ça va aller devant. Et puis, je vais calculer, j'en aurai peut-être assez pour... Non, j'en ai pas assez pour... Ici, c'est le haut. Il n'est pas assez. Oh, excusez-moi, les morceaux sont tombés.
Alors, certainement que je vais utiliser ça sur le devant, puis je verrai pour le dessus, la boîte. Alors, j'ai ça aussi, j'ai tout ça, mais ça, j'aime pas vraiment. Puis, j'ai ça ici, puis j'ai tout ça ici. Et ça, j'aime bien parce que peut-être même que je vais mettre ça sur le devant, je sais pas. Peut-être que je comblerai, peut-être ça sera sur le devant de la boîte, mais sur le dessus de la boîte, ça sera peut-être quelque chose comme ça. Ça pourrait même aller presque à continuer la ficelle, pas vraiment. On regarde nos papiers comme ça, on regarde qu'est-ce qu'il nous reste. Ici, j'ai d'autres papiers qui sont intéressants, peut-être un dessus de boîte comme ça. Puis, il me reste encore une carte. Alors, je mets tout ça de côté, les petites chips, puis je vais regarder quand ce sera le temps de mater le dessus de la boîte. Donc, ça, je mets ça de côté pour les grands morceaux. Puis, il m'en reste d'autres aussi. Il me reste des choses comme ça fermées. J'en ai une autre ici. Ça veut dire que je pourrais utiliser 2 fois. Alors, je pourrais utiliser le morceau ici, qui est de la bonne largeur. Comme ça. Non, c'est dans ce sens-ci. J'en aurais tout juste assez ici avec lui. Puis, je pourrais combler quelque chose comme ça en haut. Je vais... C'est important d'avoir quand même un peu de papier pour que la boîte ne soit pas faite juste avec des faux unis pris dans une autre collection. Alors, au moins sur le devant. Alors, j'ai calculé mes cartonnettes. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, j'ai pris mes 4 pages. J'ai pris un morceau de cartonnette. Alors, il était plus grand, c'est certain. Là, je l'ai coupé. Alors, j'ai dit, bon, comme je l'avais dit hier, je garde 1 cm de plus la largeur. Puis, ici, je gardais 2 cm de plus. Alors, j'ai 1 cm ici, 1 cm ici, sans que ce soit trop tassé. Vous les mettez juste debout comme ça, puis vous regardez pour ajouter 2 cm. Okay? Puis, pour la hauteur, alors, la hauteur, je suis allée plus haut, c'est certain. Alors, je suis allée à 1,5 cm de plus. Non, j'ai 2 cm de plus ici aussi. Pour que la boîte puisse, le couvercle puisse bien s'ouvrir, alors on doit avoir un peu plus haut. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est pas la bonne largeur. J'ai pas coupé la bonne largeur. Excusez. OK, ça, c'est les côtés. Excusez-moi. Alors, j'ai les côtés ici. Okay? C'est la même chose que le côté du fond. Puis, j'ai les devants. Alors, ça, je mets ça ici. Devant, arrière. Comme ça et comme ça. Ils sont plus hauts. Comme vous voyez, ça va tout ensemble. Voilà. Donc, je donne les mesures. Premièrement, je donne les mesures de ce que j'ai ici comme résultat de format, toutes les cartes mises ensemble. Alors ici, j'ai 15,5, pas tout à fait. J'ai 15 cm, tout juste, peut-être un tout petit peu plus, de largeur. La hauteur, bien, on a le 21,5 à peu près. Puis l'épaisseur, si je mets juste comme ça, c'est la meilleure façon de savoir. Alors, j'ai à peu près 8 cm. Si je vais au centre ici, j'ai 8 cm. Alors, maintenant, pour ce qui est des cartonnettes, alors ici, j'ai 13,5 pour la profondeur. Pour la largeur, ça c'est le fond, j'ai 16,5. Puis, pour la hauteur, j'ai 23. D'accord? Bon, alors, ça c'est fait. Alors là, maintenant, on va assembler tout ça. Mais avant d'assembler les devants, arrière, côté, tout ça, alors il faut faire une coupe. On décide où est-ce que c'est qu'on va faire la coupe pour le devant. Alors le devant, il va avoir une coupe pour que la boîte puisse s'ouvrir. Derrière aussi, on va avoir la même coupe. Puis sur les côtés, on va avoir une diagonale qui va faire rejoindre l'arrière où est-ce qu'on a la coupe et le devant où est-ce qu'on a la coupe. D'accord? Donc, on peut décider déjà pour faire la coupe, qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Alors, on commence par le devant. Alors, le devant, moi, je vais le faire 8 cm. Ça va être le couvercle qui va être ici. Ça, c'est la boîte qui reste. Les cartes vont être à l'intérieur. OK? Alors, je vais couper ici. J'ai 8 cm. Ça, c'est le devant. Ça. Ensuite, l'arrière, on va faire juste une petite... je vais aller à 3 cm.
coupe à 3 cm. Alors 8 sur le devant, 3 sur l'arrière. Donc, ça veut dire qu'on sait déjà que nos côtés vont avoir 8 cm devant et 3 cm derrière. Alors, on fait une marque. On fait la même chose ici. Alors, je vais mettre en vis-à-vis. Ici. Puis ici, en vis-à-vis pour le devant. Il est important que ce soit exactement la même hauteur. Je fais une marque à 8 cm. Alors, on va couper, rejoindre ici. Alors, d'une marque à l'autre. Montrer. Alors, j'ai mis ma marque sur mon fil. Je rentre ici ma lame, puis ensuite, je vais aller placer l'autre marque sur le fil. Puis, on coupe. Moi, j'utilise des vieilles lames qui me coupent plus bien le papier pour couper mes cartonnettes. Alors, on a ceci, couvert. Okay. Il aurait pu être plus bas ici, mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Alors ici, j'ai mon autre côté qui est ici. Alors, j'enlève ma lame ici. Je vais placer celui-ci. Puis, je descends. Je pèse pas. Comme ça. Alors, on peut les identifier si vous voulez. Moi, je les mets ici, je vais être capable de les identifier. C'est pas faire erreur. Puis, on a le devant, arrière. Donc, là, on va commencer par prendre le fond. OK? Comme ça. On va installer des bandes. Alors, moi, j'ai coupé des bandes dans mon papier, le même papier que j'ai du 216 grammes. Je ne recommande pas d'aller plus que 225 grammes. OK? Parce que sinon, ça risque de craquer parce que c'est trop épais. Puis, c'est important de couper des bandes dans le sens de la fibre pour que, quand on va plier, ça ne craque pas. Je ne vous recommande pas d'utiliser du papier texturé parce que ça, automatiquement, le papier texturé, ça va craquer un peu. La petite couche fine de texture qu'ils ont mis va craquer. Et puis là, on voit le fond blanc du papier. Puis ça va craquer plus avec le temps. Il faut se dire qu'il faut que ça soit parfait maintenant, pas que ça soit trop endommagé avec le temps, avec l'utilisation. Et puis j'ai coupé des bandes de 2,5 cm, j'ai fait une ligne à 1,25. C'est parce que c'est un pouce, un demi-pouce. Si vous voulez faire 2 cm, une ligne de pliure sur le long, toujours dans le sens de la fibre, à 1 cm, c'est aussi bon. D'accord? Donc, alors là, je coupe celui-ci. J'en fais 2. Ça va être trop petit pour ça. Je garde quand même mes chutes. Alors, j'en coupe 2 pareil, pour le haut et le bas. Là, on va biseauter. Alors, on fait un biseau qui arrive jusqu'à peu près 1 mm du coin. 1 à 2, pas plus que 2. Moi, j'ai beaucoup, peut-être un petit peu plus que 2. Dans les boîtes, c'est moins important que quand on fait des couleurs d'album pour ce qui est de ce qui reste ici. Alors, vous voyez, le biseau, je ne suis pas allée jusqu'au coin pour qu'on puisse couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Donc, on va coller ces 2 morceaux-là. Alors, je mets de la colle sur une bande, sur un côté d'une bande. Puis, ce que j'aime bien faire, c'est d'étendre la colle comme ça. Alors là, il faut vous rendre exactement sur le coin. Puis, il faut que votre ligne de pliure soit tout le long ici du bord de la cartonnette. Même chose de l'autre côté. Alors, je le tiens bien parce que c'est encore mouillé, je viens de mettre la colle. Alors, je le tiens bien, puis je vais coller au centre. Ensuite, je vais faire les 2 côtés ici. Lui, ça fait un petit moment, donc il ne glissera pas. Puis, si vous avez un excédent, vous l'enlevez tout de suite. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, une autre bande. Puis, je vais faire pour les côtés. Alors, un morceau ici, jusqu'ici. Je devrais avoir 2 morceaux ici. Ouais. On va se trouver à faire le même biseau.
jusqu'à 1, 2 maximum millimètres. Puis moi, hors ligne, je devrais faire la même chose pour lui parce que ça se trouve être le dessus du couvercle. Donc, ça, j'arrive tout juste. Si tu peux dépasser d'un millimètre, c'est encore mieux. Je ne dépasse pas vraiment. Ici, bien centré. Et bien le long ici. Puis là, je vais aller presser. Je tiens les deux bouts. Je presse au centre. Ensuite, je fais les deux petits bouts. Même chose ici. Bon, on a notre fond. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer nos cartonnettes. Alors, ça ici, ça se trouve être l'arrière. Donc, l'arrière va être ici. Derrière, c'est noir. Je vais mettre l'ivoire sur le dessus ici. Donc, on va mettre de la colle ici. Je vais l'étendre un petit peu. Puis, installe. Alors là, c'est bien de laisser à peu près 2 mm. Parce que quand on va plier, si on ne laisse pas assez d'épaisseur, l'espace entre les cartonnettes, ça ne voudra pas plier. Alors, vous voyez, si ça plie très bien. Ça n'ira pas plus loin que ça, c'est une boîte. C'est pas la même technique que quand on fait les couverts d'album. Alors ça, c'est l'arrière. Okay, ici. Le devant, il est ici, avec le plus grand morceau. Donc, je vais coller mon morceau ici. Donc, encore ici, on va se laisser un bon 2 mm. C'est ce que j'ai laissé, moi, de l'autre côté. 2 mm. Je mets ça de côté, puis on va aller presser. Ensuite, alors ça, je garde ça de côté. L'autre morceau, il est où? C'est mon devant, c'est mon arrière. Ouais, ici, ça. Ça, je mets ça de côté, ça va être pour le couvercle. Puis, les deux morceaux qui sont ici, petits, sont pour le couvercle aussi, donc on les met de côté. Là, on a nos côtés. Alors, sachant qu'on a le devant qui est ici, donc il faut avoir la partie la plus courte. Alors, si vous testez, vous dites, OK, il va être installé ici. J'arrive ici, c'est parfait. J'ai une petite affaire de trou. Si ça arrive bien, ici, j'ai peut-être un petit quart de millimètre de trou. Je le vois ici que j'étais pas tout à fait sur la ligne. Alors, je vais aller rectifier. Je finirai à rien. Voilà, là, c'est mieux. Alors, il ne faut pas que vous dépassiez ni un ni l'autre. Ça arrive égal comme ça. Donc, on va mettre de la colle ici. Puis encore là, on se laisse 2 mm. Alors moi, j'ai de la cartonnette de 1 mm d'épaisseur, vraiment très mince, mais elle est très très rigide. Alors 2 mm, ça suffit. Si jamais vous avez de la cartonnette plus que 1,5 mm d'épaisseur, alors là, il faut laisser plus d'espace, probablement 3 mm. Ça, c'est mon fond. Ça, c'est mon autre morceau ici. Elle est bien égale ici aussi, bien vis-à-vis le centre, ici, ok, la base. Oh, bouger. Une fois que c'est fixé un peu, on va le prendre doucement, on va l'ouvrir, on va faire ça, là, laisse tomber. Si vous le retenez, vous allez le faire décoller. Puis on fait ça. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Maintenant, là, on a besoin des grandes bandes. Les bandes qui vont partir, alors on va réunir ces morceaux ici, ok? Alors ça va partir de rien en bas, puis en haut on va se laisser un bon centimètre et demi.
On a ça, 1 cm et demi de plus. De plus que ici. Ici, vous allez avoir plus encore, peut-être 2 cm. Alors là, on va en avoir 2 comme ça. Couper tout de suite. Bien égal en bas. Ici, on va biseauter en bas seulement. Alors ça, c'est la partie que je vais coller en bas. J'ai biseauté un petit peu. Toujours avec le 1 à 2 mm qui ne s'est pas rendu jusqu'au point. Excusez-moi. J'essaie de réfléchir sur ce que je fais en même temps. Alors là, je ne me rends pas complètement en haut. Alors le 1,5 cm que j'ai laissé d'espace, ben, je ne le rends pas complètement en haut. Alors là, ici, c'est important d'être le long du pli. Alors, vous faites plier comme ça. Puis, il faut arriver complètement en bas. Alors, si vous pliez comme ça, vous n'êtes pas complètement en bas parce que vous êtes par-dessus ici. Donc, une fois que vous avez décidé, vous avez trouvé le pli, là, vous allez ouvrir, puis vous allez descendre jusqu'en bas. J'essaie d'être bien le long ici. Puis, on met de la colle sur l'autre partie. Partout. Puis là, on va fermer lui, puis lui, puis on va le coller ensemble. Alors moi, je commence un peu par les doigts ici, question d'immobiliser un peu. Ou bien, puis tout simplement le coucher comme ça. Ici, il n'arrive pas égal. Ce que j'ai fait. OK. C'est que ma cartonnette ici, elle doit arriver en bas. Il faut qu'elle soit sur la table. Alors l'autre, c'est que j'avais trop rapproché. Là, ça arrive égal. Voilà. Alors, c'est important que votre cartonnette des côtés arrive sur la table. Soit pas appuyé sur le fond ici. Que ce soit appuyé sur la table. Alors, là, je fais ça ici. Là, mes 2 coins arrivent juste là. C'est une bonne façon de voir si on a bien fait sur la table, parce que si ça n'arrive pas égal, c'est qu'il y en a un qui est par-dessus l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre l'autre ici. Biseauter. Si vous avez plus large, c'est pas grave. Regardez, je ne suis même pas pliée au centre, mais ça ne dérange pas. C'est correct. Donc, je ne me rends pas complètement en haut. Lui, je vais le placer ici. Je m'assure que lui est bien sur la table. Il ne faut pas qu'il soit embarqué par-dessus l'autre cartonnet. Comme ça. OK? Donc, je vais le mettre ici. Alors, je suis sur le long du pli. Je suis complètement en bas. Je descends. Couvrir la cartonnette, l'épaisseur de la cartonnette du bas. Puis on ne peut pas avoir des morceaux de papier qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Alors, ça ici, lui, je ne m'en occupe pas. Celui-là ici, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de l'arrière ici. Ça ici, il y a le meilleur appui. Parce que dans le vide sur nos mains, c'est jamais très très efficace. Et là, je vais le déplier, laisser tomber ici. Je mets la colle ici. Trouvez une façon où est-ce que vous êtes confortable, que vous avez accès. Vous allez vraiment avoir de la colle un peu partout. Hein. Alors là, je vais le déplier au complet. Je vais embarquer ma cartonnette par-dessus. Puis, ça. Puis, je vais plier ici. J'ai pris un peu question de l'immobiliser. Je vais prendre quelques secondes. Comme ça ici. Ici, il faut que j'arrive égal. Que la cartonnette soit vraiment sur la table. C'est pas le cas. Je vais le décoller ici. Qu'elle soit sur la table. Je suis encore embarquée par-dessus. Voilà. Là, je suis sur la table. Là, ça arrive égal. Il faut vraiment le tirer pour qu'il soit à plat sur la table. Pour que tout ça ici arrive égal. Si jamais vous avez une petite pointe qui dépasse, qui n'est pas tout à fait, vous allez la couper. Là, j'ai pas accès. Je vais couper ici.
De toute façon, on va couper ici. Alors, je vais couper tout de suite. Là, je vais peut-être avoir accès un petit peu pour les tailler. Je vais laisser comme ça. Donc, on a fait ça. Puis on va faire la même chose ici, OK? Alors, on fait ça ici. Excusez, je ne suis pas tout à fait bien collée. Alors là, on se trouve à couper le long du pli de ce qui dépasse ici. J'ai coupé le long du pli. Puis là, ici, on va se trouver à faire une coupe en biais, comme ça, sur le morceau qui est sur le côté. Parce que si on veut le plier, voyez-vous, on bute ici. Il faut même en enlever encore plus. Je m'en laisse quand même sur la partie ici, je vais vous montrer. J'ai laissé un petit peu de papier cartonné sur la pointe, OK? Pour que je me retrouve avec un bout de cartonnette que je vois. Alors, vous voyez, ici, quand je le plie ici, vous voyez, j'ai le bon angle ici. Donc, ça, c'est parfait. Puis, lui qui reste derrière, alors lui, on va devoir enlever l'épaisseur de la cartonnette. Alors ici, on n'a pas à garder le petit coin, le fameux petit coin, ceux qui ont suivi des ateliers de cartonnette avec moi. Alors, j'ai coupé pour qu'il puisse se fermer ici. Donc, j'ai enlevé sur le côté l'épaisseur de la cartonnette. Okay. Puis, celui-là devrait aller par-dessus. Puis, on va avoir... Oh. En pressant avec notre plioir ici, on va mettre de la colle dessous. Ça va tout combler. Ça va tout fermer. Vous voyez, c'est tout bien. On ne voit pas de cartonnette. Donc, on va commencer par coller celui-ci. Donc, on s'assure qu'on a de la colle sur le long ici. Souvent, on n'en a pas assez. Donc, je vais me mettre un petit peu, une petite goutte. Je mets sur mon petit papier cartonné de l'arrière. Je vais enlever mon massicot, je vais avoir plus d'espace. Il va me rapprocher un peu. Voilà, c'est mieux, hein? Alors, j'ai mis la colle ici, comme ceci. Puis, j'aime bien passer mon plioir ici pour faire un bel angle de 90 degrés. Puis ici, ça va aller par-dessus. Donc, on met de la colle. Puis, je mets de la colle jusqu'au petit coin ici, parce que le papier que j'ai là, je veux qu'il soit bien collé sur la cartonnette. Alors, je vais enlever l'excédent. Vous voyez, ça me fait ça ici. On va presser ici, puis je presse bien ici pour bien mouler le coin. Donc, ça donne ceci. D'accord? Je vais le faire encore de l'autre côté, sauf que ça va être en miroir. Donc, je commence par couper. Peut-être pas aller jusqu'au bout là, avec la coupe sur la ligne de pliure. Rendez-vous peut-être à 1 mm ou 1/2 mm du bout ici, que vous n'avez pas coupé jusqu'à la cartonnette. Donc, alors on sait que lui, il faut lui en enlever. Alors moi, j'aime mieux en enlever un peu moins, puis aller en enlever plus si j'ai besoin. Donc, je regarde qu'est-ce que ça fait ici. Comme ça. Et il peut pas passer ici. Ça veut dire que mon angle n'est pas encore assez fort, assez prononcé. Alors, je vais aller en enlever plus. Pas trop, juste un petit peu à la fois, pour avoir tout juste alors là, si je le plie, là, ça va très bien. Il y a encore un tout petit peu ici qui frotte sur la cartonnette d'arrière. Donc, je vais en enlever encore un petit peu. Tout juste. Jusqu'à rien ici. Là, ça, c'est parfait, comme ceci. Puis, lui, on enlève l'épaisseur de la cartonnette. Puis, on va garder le 1/2 mm. Où est-ce que c'est qu'on ne s'était pas rendu en coupant sur le pli au départ. On peut peut-être en avoir besoin pour couvrir la cartonnette. Si on n'en a pas besoin, on va l'enlever. Et vous, si j'en ai un petit peu trop. Un petit peu. Donc, je mets ma colle ici. Je vais plier lui en premier. Je vais passer mon plioir comme ça. Puis, j'en mets ici. Sur le petit morceau, puis j'en mets aussi sur le petit coin. Alors là, quand je vais enlever l'excédent qui est sur le coin. Quand je vais plier comme ceci, là, il va y avoir quelque chose ici pour bien cacher la cartonnette. Puis je fais ça aussi. Je
Je vais aller à l'intérieur pour aller presser davantage. Alors ça, ce sont nos deux coins qui sont ici. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose ici. Alors ici, on va avoir la cartonnette qui arrive sur la table aussi. Okay, il ne faut pas que ça soit embarqué sur la cartonnette du fond. Ici. Alors ça, on veut que ça soit sur la table. Parfois, on doit l'aider un peu. Pourvu que vous arriviez juste. Si jamais vous voyez que vous arrivez, c'est trop bas, bien là, vous pouvez le mettre embarqué par-dessus la cartonnette du bas. Ça dépend ce que vous voulez. Donc, on prend deux autres bandes. Alors, encore ici, on va se garder 2 cm à peu près. 1,5 sur le haut ici. Ça donne 2 dans le plus bas. Quand même, vous en avez plus, on enlèvera s'il faut. S'il y en a trop. Alors, je vais biseauter ici, puis je vais biseauter ici. Les deux en même temps. Donc, alors la partie que j'ai biseautée va être en bas, comme ceci. Regardez ce que ça donne. Okay. Donc, je mets de la colle sur un côté. On fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Si j'ai mis de la colle jusqu'en haut, c'est pas nécessaire. Alors, je m'installe bien sur la table. Je peux même plier lui ici pour me donner une chance pour que je vois bien où est-ce que je l'installe. Je m'assure que mon pli soit bien le long de la cartonnette du côté. OK, c'est là qu'on travaille pour le moment. Puis je vais voir si je suis bien en bas. Parfait. Je vais aller presser ici. Puis on peut faire comme ça aussi. Avec la colle. Il y a moins d'accès parce que l'embout de la colle n'est pas si fin, alors ça fait qu'on n'a pas accès pour se rendre jusqu'au bas. Puis, on vérifie qu'on est bien, ça arrive bien égal ici. Parfait. Puis, je vais aller presser à l'intérieur. Donne ceci. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre le côté en premier, je pense que c'est plus facile. Il faut en mettre quand même pas mal de la colle parce qu'il va y avoir de la tension là-dessus. Une boîte, hein, quand on met des choses à l'intérieur, ça fait travailler les côtés. Ici, je m'assure de ne pas dépasser, puis d'être assez haut. Je m'assure d'être le long de ma cartonnette. Parfait, je vais aller consolider. Ça. Puis, ici, on met de la colle. Je peux pousser un peu le petit rabat aussi pour donner accès. Puis on fait comme ça. On s'assure qu'on est bien les deux. Les deux morceaux arrivent bien égaux. Parfait. Alors je vais plier comme ça. Ensuite, alors on s'assure que ce soit bien collé avant de continuer. Moi je vais aller rapidement parce que je ne vais pas perdre trop de temps. Et attendez que ce soit bien consolidé. Excusez. Ensuite, alors là, on va couper encore sur le pli. On ne se rend pas tout à fait au bout. Je vais faire 2 en même temps. Là. Quand on peut faire 4 en même temps, c'est l'idéal. 2 ou 4. Alors, je me rends juste à 1,5 millimètre plus loin. Alors, lui ici, il va se rabattre ici. Donc, on enlève l'épaisseur de la cartonnette pour qu'on puisse le rabattre. Puis, on ne se rend pas plus loin que où est-ce qu'on s'est rendu quand on a fait la coupe sur le pli. Alors, 2 mm, c'est suffisant. Donc, je l'enlève ici. Alors là, il va pouvoir bien se fermer ici. Parfait. Alors, on va mettre la colle tout de suite. On va le rabattre. Puis, je passe mon plioir sur le long de ma cartonnette. Je m'assure que c'est bien entré ici, bien droit. Alors lui ici, on n'a pas besoin de couper parce qu'on va vers l'angle en arrière. Alors comme vous voyez, c'est ça que ça va faire. Alors, on n'a pas besoin de couper. Ici, j'ai encore un tout petit peu trop long. Je vais en enlever. Pas trop. Alors là, on met de la colle partout. Alors lui, il est plus facile finalement. On n'a pas à couper ni un bout de papier cartonné, ni l'autre. Alors j'ai mis de la colle ici sur la pointe, sur le coin. Alors je ferme ça ici.
Puis, je vais presser ici pour que mon papier soit bien, qu'il suive bien la cartonnette. Ça, même chose ici. Alors là, lui, on va en enlever un petit peu. L'épaisseur de la cartonnette jusqu'à peu près 1,5 mm, pas plus. On va voir si ça entre bien. Oui, parfait. On met la colle. Je peux l'étendre aussi. Puis, je fais ça ici. Je vais passer mon plioir ici. Bien important. On va avoir des beaux rebords ici qui sont bien lisses, bien définis. Ensuite, on met de la colle sur lui. On met une petite goutte sur le coin. S'assurer que ce soit bien collé. Puis, on fait ça. Ici, aussi comme ça. Ici, puis je presse sur le petit coin. Je vais presser à l'intérieur. Donc, on a terminé pour ce qui est du montage ici. Ensuite, alors moi, ce que je vais faire en ligne, je vais faire la même chose pour le couvercle. C'est la même chose. Alors, vous avez votre dessus, vous avez vos côtés. Attention, l'arrière est ici. L'autre, l'arrière va être là, même côté. Mettez-le dans le bon sens. Ensuite, lui va aller devant, derrière, ici. Puis, l'autre va aller ici. Vous comprenez ce que ça fait. Ça fait ceci. OK? Ça ne veut pas tenir. Alors, je vous reviens. Puis, en attendant, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous faire les angles de l'intérieur. Okay? Alors, ça ici, on se trouve à avoir un angle ici. Aussi, une autre chose que je voudrais faire, c'est que je voudrais refaire la même chose, mais avec un papier plus étroit ici. Ou, si vous voulez, plus large encore. Il ne faut pas que ce soit la même hauteur parce que si vous faites la même largeur, si vous faites la même largeur, vous allez avoir une grosse marque ici puis vous allez voir les côtés. Alors, on voudrait vraiment renforcer, surtout si vous avez du papier plus mince, il faut vraiment renforcer pour qu'on puisse avoir de la solidité ici. Parce que les cartes à l'intérieur, ça va bouger, on va les prendre, ça va tomber, la boîte, etc. Alors, ça risque de déchirer. On n'a pas assez de force avec juste ça ici. Alors, je refais la même étape. Même chose, sauf que quand vous allez enlever le papier celui qui va juste se rabattre comme ça, il faut en enlever plus large. Vous allez aller selon la largeur, non pas de la cartonnette ici, mais de ce que vous avez comme résultat ici. De toute façon, vous allez voir, si vous coupez juste un petit peu, vous allez voir que ça n'entre pas. Alors, il faut vraiment que ça entre pour rabattre dessus, puis ensuite, faites la même chose. Coupez l'angle, puis vous allez le rabattre par-dessus. Alors, on va avoir deux angles ici, mais comme je dis, c'est bien important que ce ne soit pas la même largeur. Alors, moi, je vais me couper des bandes spéciales, juste les 4 ici, pour, alors, toujours dans le sens comme ça, qui plie bien, je pense. C'est aussi ouais, c'est ça, dans le sens-ci, avec la ligne de pli aussi. Alors, faites-le plus large ou plus étroit, comme vous voulez. Ça revient au même de toute façon, parce que ça va être couvert jusqu'à 1 mm. Alors, laissez-vous peut-être 8 mm ici, puis la même chose ici. D'accord? Alors, je vais avoir fait ça. Puis aussi, les angles à l'intérieur, quand vous allez avoir fait tout ça, que c'est tout fini, vous allez pouvoir faire les angles à l'intérieur. Alors là, vous allez vous placer complètement au fond. Puis, vous allez faire une marque à 1 mm en bas du rebord de la cartonnette. 1 mm plus bas pour qu'on puisse le cacher. Sinon, faites-le égal si vous voulez, parce que c'est plus facile. Puis vous faire un angle comme ceci. OK. Puis quand arrivera le temps de l'installer, vous enlèverez 1 mm en bas. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, faites la même chose ici. Attention, il y a les angles. Regardez les bons angles. Alors, vous allez dessiner, comme j'ai fait ici, l'angle. Couper. Donc, moi, je vais couper là-dessus. Alors là, j'arrive trop haut. Vous voyez, ça dépasse, il ne faut pas. Ça arrive 1 mm plus bas. Alors, je vais enlever 1 mm en bas ici. Là, si je l'installe ici, alors je fais 1 mm en bas, c'est parfait. D'accord? Alors, on fait tout ça. On double ici l'extérieur, puis on fait les angles ici à l'intérieur comme ça. Puis, ensuite, on fait les 4 morceaux ici. Ça, c'est des morceaux droits, c'est très facile. Alors, je vous reviens pour la suite, tout de suite à la demi-heure, dans à peu près 20 minutes.
Je vous reviens, puis on continue. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.